بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيبي إله العالمين القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes, comme vous le savez, dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique, al-fiqh, et nous avons commencé à parler effectivement de les actes préliminaires de la prière. Nous avons parlé de l'wudu, nous avons parlé de l'ghusl, et nous sommes arrivés encore une fois de plus dans des autres actes préliminaires, Inch'Allah, pour la prière. Et nous sommes en train de parler, nous étions arrivés, mes chers frères, au niveau de la Qibla, que nous avons essayé de parler de cette Qibla. Et nous avons dit que la Qibla représentée par la Kaaba, et la Kaaba réellement que le musulman doit, lorsqu'il veut essayer d'effectuer sa prière, d'accomplir la prière, doit essayer de faire face effectivement se trouver cette direction de la Kaaba, de faire face pas seulement à la prière s'il veut immoler un animal ou une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. On doit mettre la bête couchée sur cette position vers la direction de la Kaaba, et etc. Nous avons aussi, lorsqu'on veut essayer d'enterrer un musulman dans sa tombe, il doit faire face à la direction de la Kaaba. Donc la Kaaba ici, mes chers frères, c'est tout à fait symbolique pour nous en tant que des musulmans. Et aussi, c'est une ordonnance divine par rapport à tout ce que nous allons essayer de respecter. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a recommandé tout cela, donc une recommandation divine. Et nous devons réellement les respecter. Et bien sûr que souvent, nous pouvons comprendre, mes chers frères et sœurs, la philosophie, le sens réel le fait de donner face à la Kaaba, mais souvent nous ne pouvons pas comprendre le sens réel seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala et la science d'Allah subhanahu wa ta'ala cerne tout, et non pas, il y a certaines choses en islam que nous appelons seulement des dogmes, et non pas, il ne nous est pas demandé effectivement de chercher à comprendre réellement qu'est-ce que ça veut dire. Et tout cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis qu'il y en a d'autres qu'on appelle al-mu'amalat, dont en réalité, donc, là, la raison joue, on cherche à comprendre tout ça, lorsqu'on veut parler du commerce, les transactions, etc., entre les musulmans, entre musulmans et un croyant, entre musulmans et un chrétien, etc., dans les musulmans, en un mot des autres confessions et même des mécréants. Donc cela se passe dans des règles bien définies, mais la raison aussi a sa place dans cette règle. Dans cette direction, mes chers frères, c'est vers laquelle les orants sont tenus effectivement d'obligation, de façon impérative, de faire face, de s'orienter pendant la prière vers cette direction. On a tenu d'enterrer aussi la mort, etc., que je viens de dire. Et mes chers frères et sœurs, si étant sorti de la ville de la Mecque, si on est en dehors de la Mecque, nous ne sommes pas à l'intérieur de la Mecque, si c'est à l'intérieur de la Mecque, il est demandé effectivement de faire face à la Kaaba, mais lorsque nous sommes en dehors de la Mecque, donc ça c'est autre chose, sortir faire face à la Qibla au moment de l'accomplir, il faut faire face à la Qibla au moment de l'accomplissement de la prière, et cela suffit. Il faut faire réellement face à la Qibla,
où se trouve effectivement la Kaaba par rapport à toi. Et même si on n'arrive pas à trouver effectivement, pas précision, mais il suffit seulement de donner face à cette direction en effectuant la prière. Donc voilà à peu près les points que nous avons essayé de toucher dans la séance passée. Mes chers frères et sœurs, nous avons aussi parlé quels sont les moyens pour nous que nous pouvons détecter réellement la direction de la Kaaba. Et nous avons parlé, mes chers frères et sœurs, par nous-mêmes, nous pouvons faire des efforts pour pouvoir mieux comprendre la direction de la Kaaba. Et nous pouvons aussi se fier à les informations de deux personnes intègres, deux personnes justes. Et nous pouvons aussi déterminer la Kaaba, au moins les méthodes scientifiques par la boussole, par autre chose. Et nous pouvons déterminer la Kaaba et nous pouvons deviner la Kaaba en se référant à l'orientation des niches, des mosquées et des nombreux tombeaux des musulmans. On peut, à partir des mosquées, la position des mosquées, lorsque vous rentrez dans une ville, vous essayez de voir la position d'une mosquée pour pouvoir réellement déterminer la direction de la Kaaba, ou bien vous faites de telle sorte que essayez de rendre visite effectivement à la tombe ou aux choses, si on peut s'exprimer ainsi, au cimetière des musulmans pour voir la direction des gens qui sont couchés là-bas, et par rapport à la Qibla, vous pouvez définir la Qibla. Il y a plusieurs manières, mes chers frères et sœurs, traditionnelles, si on peut s'exprimer ainsi. Il y a cette manière par rapport au lever du soleil, aussi, il y a cette manière par rapport aussi, si on peut s'exprimer aussi, à la lune, par rapport aux étoiles, etc., etc. Il y a plusieurs manières, mes chers frères et sœurs, de déterminer la Qibla. C'est que la meilleure manière, lorsque vous ne connaissez pas la Qibla, vous ne pouvez pas vous-même déterminer la Qibla. Il faut essayer de demander quelqu'un, de personnes justes, intègres, qui puissent réellement vous indiquer la direction de la Kaaba de cette ville. Et je ne pense pas que jusqu'à maintenant, cette question puisse se poser aux musulmans, parce que tout est défini, tout est connu à travers le monde, à travers l'évolution scientifique. Aujourd'hui, alhamdulillah, et les gens arrivent réellement à mieux connaître la Qibla de la direction. Mais il se peut que quelqu'un se trouve dans une situation quelconque, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on ignore, on n'arrive pas à retrouver la Kaaba, alors qu'est-ce que l'islam prévoit alors pour ces personnes? Donc il est important, mes chers frères et sœurs, quelqu'un qui n'arrive pas à retrouver la Kaaba, lorsqu'il veut essayer d'effectuer la prière, lui-même, il essaie d'effectuer la prière dans les 4 directions. Et c'est ce qui est demandé. Et après les 13 directions, à l'intention de cette prière, à la recherche, bien sûr, de la Kaaba. S'il s'avérait qu'il y a moins de temps pour la prière, soit il est en voyage, le temps imparti de la prière pourrait quand même sortir. Mes chers frères et sœurs, une seule direction suffit, 3 directions suffit. S'il y a moins de temps, encore 2 directions. S'il y a encore peu de temps, une seule direction, alors va suffire réellement pour sa prière. Lorsqu'il s'agit, il a pu réellement atteindre effectivement la direction de la Kaaba, et tant mieux. S'il n'a pas pu atteindre la direction de la Kaaba, Inch'Allah, Seigneur pardonne, il est indulgent. Il y a aussi, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de la Qibla, la Qibla n'a pas été déterminée, on se contente de la prière et accomplit la prière. Par exemple, on a accompli la prière dans un endroit où l'on quitte sans qu'on s'y retrouve la Qibla. Si il s'avérait que quelqu'un puisse se rendre dans un endroit, il n'a pas pu déterminer réellement la direction de la Kaaba, il fait la prière, et comme je viens de le dire, Inch'Allah. Et si on a compris l'élément, c'est-à-dire qu'on qu'on ait à faire face à l'une des situations aussi si difficiles, si on ne connaît pas la direction de la Kaaba, on se contente de faire la prière à une direction, comme je viens de vous dire. Et si on a compris à la prière qu'on était réellement orienté vers la Kaaba, la prière est valide, après avoir su réellement que
le temps reste, mes chers frères et sœurs, mais après avoir su qu'on s'est bien orienté vers la Kaaba, mes chers frères et sœurs, la prière est juste. Et s'il s'avérait que, mes chers frères et sœurs, on s'aperçoit après la prière qu'on avait tourné le dos vers la Kaaba, placé à droite ou à gauche la Qibla, on a dit que réellement que soit on a donné dos ou bien on a mis la Qibla à notre le bras droit, au côté du bras droit, à côté du côté droit ou le côté gauche, vous voyez. Donc, mes chers frères et sœurs, comme si on s'arrêtait à profit la Qibla. Donc, en réalité, si on s'est aperçu, mes chers frères et sœurs, dans le temps de la prière, c'est ce qu'il s'agit de l'entendre, c'est dans le temps imparti de la prière, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On est tenu de recommencer, de reprendre la prière, si nous sommes dans le temps. Mais si le temps est écoulé, mes chers frères et sœurs, on se contente de la prière qu'on a exaucée. Et Inch'Allah, Dieu, il est indulgent et il acceptera, Inch'Allah, cette prière. Et quoi qu'il en soit, mieux pour précaution facultative, mes chers frères et sœurs, d'en faire le rattrapage. Donc, en réalité, il est demandé, par précaution facultative, c'est du fatwa, mais essayer de rattraper cette prière après avoir su réellement qu'on n'avait pas réellement s'orienter vers la direction de la Kaaba. Donc, il est demandé alors de reprendre par précaution facultative, donc lié à fatwa, de s'orienter vers la Kaaba en faisant une prière de rattrapage. Donc, on a cela, mes chers frères et sœurs, si on s'aperçoit après qu'on avait accompli la prière en s'écartant de la Qibla, sans toutefois, mes chers frères et sœurs, pencher beaucoup à droite ni à gauche, la prière est correcte. Ce n'est pas comme celui qui donne le côté droit ou le côté gauche totalement à la Qibla, mais s'il s'avérait que, mes chers frères et sœurs, on s'est penché un peu de la direction de la Kaaba, donc en réalité, après la prière, si on a su cela, la prière est valide et correcte, mes chers frères et sœurs. Donc voilà à peu près les questions qui sont liées en ce qui concerne la Qibla. Et nous avons commencé à parler de ça, mes chers frères et sœurs. Nous avons aussi l'éclaircissement sur certains points. On a su que l'une des 4 directions dans lesquelles on a accompli la prière correspond exactement ou à peu près à la Qibla. Donc, et réellement, il y a cela. Il suffit pour être acquitté de l'une de ces 2 directions dans laquelle on a accompli la prière correspondait exactement à peu près à la Qibla. Donc, mes chers frères et sœurs, si il s'avérait que on a recherché, nous sommes partis à la recherche pour déterminer la direction de la Qibla. Donc, réellement, mes chers frères et sœurs, nous n'avons pas trouvé cette direction. Et seulement, nous sommes sûrs et certains que entre les 2 directions, la Qibla se trouve entre les 2 directions. On fait seulement que c'est-à-dire une prière sur la première direction, vers la première direction, deuxième prière vers la deuxième direction. Mais s'il s'agit, mes chers frères et sœurs, de troisième, nous ne savons rien pas, nous sommes neutres dans cette connaissance, mes chers frères et sœurs, il faudrait faire la prière envers les 4 directions, mes chers frères et sœurs, qui est très important, mes chers frères et sœurs, sur ce point-là. Donc, quelqu'un qui a pu accomplir la prière, c'est ce que nous avons dit, en se penchant un peu, que ce soit vers le droit, vers le gauche. Après, il s'est rendu compte qu'il s'était penché un peu de la Qibla. On dit réellement que la prière est acceptée et exaucée, mes chers frères et sœurs. Donc, voilà à peu près les questions qui sont liées à la Qibla, à la recherche de la Qibla et comment faire pour retrouver la Qibla. Et nous avons essayé, mes chers frères et sœurs, de récupérer quelques points et enfin de vous donner ces enseignements et ces trucs. Mes chers frères et sœurs, il y a un élément encore qui rentre dans le cadre des actes préliminaires de la prière. Lorsqu'on parle du vêtement de la prière, libasul musalli, celui qui fait la prière, comment doit être son vêtement. Et nous avons essayé de parler dans les séances passées. Mes chers frères et sœurs, le vêtement, nous avons dit que le vêtement, effectivement, doit être un vêtement réellement pour couvrir les parties intimes lorsqu'il s'agit d'un homme. Mais lorsqu'il s'agit d'une femme, tout le corps, le visage, sauf le visage, le bras jusqu'au poignet, le pied jusqu'aux chevilles. Donc le visage aussi doit être vraiment ouvert, pas seulement, n'est pas exigé et obligatoire qu'on puisse couvrir le visage. Si on le fait, on l'a fait par nous-mêmes, mais si on ne le couvre pas, on n'a pas péché,
on a respecté les principes de l'islam. Et ce qui sont pour les hommes, nous avons les parties intimes, et pour la femme, c'est tout le corps, et effectivement le visage, le bras jusqu'au poignet, et aussi le pied jusqu'aux chevilles. Et c'est ce que nous avons essayé de parler, mes chers frères et sœurs, concernant cela. Les femmes, lorsqu'on couvre le visage, on couvre la main, n'ont pas péché, cela est autorisé, mais ce qui est exigé, mes chers frères et sœurs, c'est ce que nous avons essayé de vous parler. Et effectivement, le vêtement de l'Orient doit être respecté, doit respecter les caractères ceci que nous allons essayer de parler, doit respecter la pureté, doit respecter la licité, doit ne pas pouvoir, c'est-à-dire provenir le corps d'un animal qui est mort, un animal qui est interdit, dont la consommation est interdite, etc., etc. Donc même les ceintures, même autre chose ne doit pas provenir, mes chers frères et sœurs, de ces points-là. Et nous avons essayé de parler de tout ça en résumé concernant le libas, ce qu'on appelle le truc de ce que l'Orient doit effectivement porter. Et nous avons dit que doit être licite, nous avons été clairs que ça ne doit pas être usurpé ni volé de la part, mais avec l'autorisation, même si les vêtements ne vous appartiennent pas et il est demandé d'avoir une autorisation de celui-là même que le propriétaire avant de l'utiliser pour la prière. Il peut arriver que quelqu'un, il veut faire la prière, il n'a pas un vêtement aussi très correct, mes chers frères et sœurs, il est demandé alors s'il sait que celui qui a déposé son habit puisse réellement lui donner l'autorisation, il a cette certitude, donc il l'utilise peut-être pour la prière. Donc voici quelques points, mes chers frères et sœurs, à ce qui concerne le vêtement des moussallés. Si le vêtement de l'Orient ne fuit ce qu'une petite partie provenant du cadavre d'un animal mort, mes chers frères et sœurs, la prière accomplie dedans est nulle. Ça ne doit pas provenir d'un animal qui est mort, soit le vêtement est constitué de comment on peut s'appeler, du cuir, constitué de cela, et aussi de l'autre côté, soit il a cousu son habit avec le soie, etc., une partie du soie, ou l'habit est totalement confectionné en soie. Donc, mes chers frères et sœurs, tout ça, si on fait la prière avec ce truc, la prière est nulle, n'est pas acceptée, effectivement. Donc, voici, mes chers frères et sœurs, ces points. Et nous avons aussi toute confession provenant des parties sans vie d'un animal mort ne doit pas être sur le rang par précaution obligatoire, mes chers frères et sœurs, même s'il ne s'agit pas d'un vêtement. Et tout ce qui peut essayer d'être un habit, et soit autre chose, mais provenant d'un animal mort qui n'a pas été égorgé selon les principes de l'islam, mes chers frères et sœurs, la prière est nulle et n'est pas acceptée sur ce. Prier dans un vêtement que l'on ne sait pas et s'il provient d'un animal devient licite ou pas, il y a cette question qui se pose dans la consommation, cette viande est licite. Peu importe qu'on soit dans un pays musulman ou dans un pays non musulman, n'a pas d'inconvénient. Si nous ne savons pas que ça vient d'un animal, c'est-à-dire qu'on peut dont la consommation est licite ou n'est pas licite, un habit, on ne sème nulle part, mais mes chers frères et sœurs, qu'on soit dans un pays musulman, qu'on ne soit pas dans un pays musulman, ça n'a pas d'inconvénient sur la prière. Mes chers frères et sœurs, si ayant par inadvertance, nous avons accompli effectivement la prière, après avoir accompli la prière, dans un vêtement provenant d'un animal dont la viande est illicite à la consommation, on s'est aperçu après la prière qu'on est tenu par précaution obligatoire d'accomplir cette prière à nouveau. Si ça s'avérait ainsi, on est tenu, mes chers frères et sœurs, de reprendre la prière quand on a su effectivement que l'habit que nous avons porté, après avoir accompli la prière que nous avons porté, l'habit a été confectionné, mes chers frères et sœurs, de la peau d'un animal dont la consommation est interdite, ou d'un animal qui est mort, ou l'animal qui n'a pas connu, et aussi, mes chers frères et sœurs, dans l'égorgement, les principes de l'islam, etc. Et nous devons essayer de reprendre cette prière. Et autre aussi, ce qui est à propos du vêtement, ou le corps de l'Orient également doit être pur. On doit parler aussi, mes chers frères et sœurs,
lorsqu'on parle des vêtements, le vêtement doit être pur, le vêtement doit être licite. Et c'est ce que, lorsqu'on parle de licité, on parle de réellement qui ne doit pas être usurpé et aussi effectivement qui doit être correct et propre. Et puis là, on parle ce doit être de la peau d'un musulman où une partie des habits est faite de cette peau, mes chers frères et sœurs. Cette peau ne doit pas être d'un animal mort ou ne doit pas être d'un animal, mes chers frères et sœurs, dont la consommation de la viande est interdite, etc. L'animal même, mes chers frères et sœurs, qui n'a pas connu, effectivement, si on peut s'exprimer ainsi, et dans dans l'égorgement, les principes de l'islam, mes chers frères et sœurs. Voilà à peu près concernant l'habit du priant ou d'Orient, Inch'Allah, que nous avons essayé de trouver. Et mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, dans ce sens, nous allons essayer encore de continuer. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.